tous, Arthur Schopenhauer est le plus génial et le plus odieux des mal-aimés, philosophe critiqué par ceux qui le lisent et même par ceux qui l'adorent. De 1788 à 1860, sa vie est une gigantesque provocation ironique et contradictoire. Il souhaite vivre seul, isolé, mais écrit un art d'avoir toujours raison à l'usage de ses concitoyens et déplore le silence avec lequel son ouvrage philosophique central, Le Monde comme volonté et comme représentation, est accueilli. Et en effet, son éditeur l'informe, plusieurs années après la publication du livre, que le nombre d'exemplaires vendus est proche de 0. On ne lui connaît aucune compagne et aucun amour, hormis celui qu'il voue à son chien, et c'est pourtant à lui que l'on doit un essai sur les femmes, ainsi qu'une métaphysique de l'amour dans laquelle il présente la sexualité comme une ruse de la nature pour se reproduire. Et pourtant, sur Schopenhauer, beaucoup ont leur mot à dire. Est-il le chef de file des pessimistes, comme on aime à le présenter, le compagnon des malheureux qui se complaisent, le dandy du désespoir? En 1968, Serge Gainsbourg, interrogé par Michel Pollack, fait la liste des livres qui l'ont accompagné et il cite Schopenhauer. Oui, je suis tombé même un jour sur Schopenhauer. Qui m'avait plu, mais j'ai oublié tout ça. Ça vous est resté, cette vision un peu pessimiste de l'histoire Oui. Ouais. Et ces jugements sur les femmes qui n'étaient qu'un été fort misogynes. Oui, il a changé avec les honneurs, non? Je crois. Ouais. Il a dit seules les bêtes à sang froid ont du venin. Vous cherchiez dans les livres vraiment des réponses à des questions ou des... Non, je subissais mes lectures, c'est tout. Je suis pas un intellectuel. Ouais. On va dire Schopenhauer à 15 ans, c'est déjà pas mal. Oui, c'est un accident. Ce mortel ennui, c'est le pire ennemi de Schopenhauer, de nous tous même, si on lit Schopenhauer dans le texte, et c'est celui qu'on va essayer de conjurer ensemble. Christophe Bourriaud, bonjour à vous. Bonjour Adèle. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Schopenhauer est-il ce dandy qui se complaît dans le désespoir et qui séduit les adolescents de 15 ans, comme en témoigne Serge Gainsbourg? Il séduit, mais je dirais pas qu'il se complaît dans le désespoir, parce que il constate que le mal a une consistance, que le mal existe, à la fois sous la forme de la souffrance et sous la forme de la guerre, du conflit, des vouloirs vivre les uns contre les autres. Il voit dans le vouloir l'origine du mal, l'origine positive du mal. Mais il propose des voies de libération. Il considère qu'il existe des moyens pour nous d'échapper à cette tyrannie du vouloir vivre qui nous pousse à l'emporter sur les autres, à entrer en conflit avec eux, qui nous pousse à désirer de manière insatiable sans cesse de nouveaux objets. Et sa philosophie propose des voies, des méthodes pour tenter d'échapper à ce vouloir vivre tyrannique, notamment l'expérience esthétique, la morale de la compassion, mais aussi certaines formes d'exercice ascétique, qui consistent à apprendre à nous libérer de nos désirs prégnants, de notre ego, de notre moi, sortir de soi à travers certaines activités, certaines aussi bien pratiques que contemplatives. Telle est pour lui la manière d'échapper à la tyrannie du vouloir vivre. À vous écouter, on se dit que Schopenhauer, bien loin de nous désespérer, est là pour nous aider, à moins désespérer. Il est là pour nous aider, sauf qu'il prend un peu les choses à l'envers, à rebrousse-poil de la plupart des philosophes qui cherchent à définir ce qu'est le bien, quelle est la fin qu'on doit se donner pour trouver le bonheur sur Terre. Lui, il dit qu'il faut partir du mal. D'ailleurs, c'est ça qui est original chez lui, c'est que, aussi bien au plan politique qu'au plan existentiel, il considère que si on s'entendra jamais sur ce que c'est que le bien, on n'a pas les mêmes visions, on n'a pas les mêmes religions, on n'a pas les mêmes cultures, et tant qu'on cherche à définir positivement ce qu'est le bien, on sera toujours en conflit les uns avec les autres. Par contre, on est capable d'identifier des figures du mal. D'ailleurs, je pense comme ça à un livre que j'ai lu récemment d'Alain Renaud. Je prétends pas qu'il y a une filiation entre les deux, mais je trouve que cet ouvrage est très intéressant sur l'injustice et l'extrême, les formes extrêmes d'injustice, puisqu'Alain Renaud justement essaie de montrer que au lieu de construire la philosophie à partir d'une théorie du bien, à partir de principes qui sont censés nous conduire au bien. Ce qui serait intéressant, c'est d'identifier des figures du mal ou de la souffrance
sur lesquels on puisse s'entendre et essayer de coordonner une action pour tenter d'éviter ce mal, ou du moins de l'alléger. Il faut préciser qu'Alain Renaud, qui est un philosophe contemporain, est un kantien, qui a travaillé toute sa vie sur Kant, et qui, suite à un séjour en Haïti après la catastrophe naturelle qui a eu lieu là-bas, il a complètement changé sa vision de la philosophie, et désormais, alors que Kant est celui qui adhère plutôt à une morale, l'inverse du conséquentialisme, c'est-à-dire que c'est une morale selon une norme définie avant toute action, suite à ça, il a décidé d'adopter une morale qui était beaucoup plus pragmatique. Est-ce que vous dites en réalité que Schopenhauer appartient à cette deuxième catégorie? Je pense que il n'a pas vraiment développé de philosophie politique, mais je pense qu'il a posé les jalons pour une telle conception. On la trouve par exemple aussi dans le livre d'André Glucksmann qui me revient, Les Maîtres penseurs, où il dit que justement on peut s'entendre sur des figures du mal, de l'horreur, des figures du dénuement, et essayer de coordonner nos forces pour tenter ensemble. Alors c'est peut-être utopique encore, ça peut être aussi des problèmes écologiques. Il y a des pays où il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Coordonner des actions pour permettre de construire les conditions d'une amélioration des conditions de vie, plutôt que de proposer des idéaux universels ou quitter l'ère des idéologies pour partir d'une approche beaucoup plus pragmatique des problèmes. Ouais. Vous êtes Christophe Bourriaud, professeur de philosophie à l'Université de Lorraine, membre des archives Poincaré, et vous avez consacré à Schopenhauer un ouvrage publié aux Belles Lettres en 2013. Est-ce que vous enseignez Schopenhauer en cours à vos élèves? Ça m'arrive. Je l'ai enseigné cette année parce que j'ai traité en master le problème du mal. C'est-à-dire, et j'ai parlé de Schopenhauer parce que justement, lui, il essaie de déconstruire le fameux problème du mal. Comment peut-on concilier Dieu avec l'existence de la souffrance et de l'injustice? Et c'est ça qui est formidable, c'est que cet auteur qui a été très peu lu en son temps, il était le contemporain de Hegel qui occupait une chaire à l'université où lui-même enseignait et tout le monde allait assister au cours de Hegel et pas au sien. Ouais. Personne n'a lu le Monde comme volonté, comme représentation quand il est sorti, est aujourd'hui, plus de 200 ans après, encore étudié. Et oui. Alors à l'époque, il était à contre-courant. On trouvait que évidemment, il posait un problème qui n'était pas celui de son temps. Hegel pose le problème primordial de la philosophie allemande, c'est le problème que posait Leibniz, le problème de la théodicée. Comment, par exemple, dans La raison dans l'histoire, il pose la question comment peut-on concilier l'existence de Dieu avec les guerres, avec les horreurs que présente l'histoire. Et puis il propose une réponse à cette question, penser le négatif. Et en fait, ce que Schopenhauer constate, c'est que depuis le christianisme, la plupart des philosophies qui font intervenir Dieu nient le mal dans sa radicalité et dans sa consistance, parce que soit il le présente comme une illusion, ou bien encore comme la condition d'un plus grand bien. Par exemple, Leibniz dit qu'on peut comparer le mal à un morceau d'un tableau. On peut imaginer qu'on recouvre un tableau d'une couverture et on laisse apparaître un tout petit morceau du tableau. Alors, on croit que c'est un désordre, que c'est laid. Et si on enlève la toile, on voit que ça s'harmonise. Cet élément du tableau s'harmonise avec l'ensemble. Et il considère, Leibniz, que les événements qui paraissent mauvais ou terribles, en fait, se justifient par rapport à l'harmonie que Dieu aurait préétablie. Et chez Hegel, on a une autre façon de justifier le mal, d'expliquer le mal dans l'histoire, mais finalement, c'est toujours pour en nier la radicalité. C'est pour dire que finalement, le mal est la condition d'un progrès, ou je ne sais pas si on peut parler de progrès chez Hegel, mais d'un accomplissement de l'esprit absolu à travers l'histoire des hommes. Donc, et chez Schopenhauer? Alors que Schopenhauer considère que Dieu n'existait pas et que donc le problème du mal ne se pose pas. Par contre, ce qui se pose, c'est la question du mal. C'est-à-dire, le mal existe, il a une consistance, il faut pas chercher à le justifier, il faut pas chercher à lui donner un sens. Et moi, je trouve que c'est très pertinent de dire ça quand on insiste à ce que moi j'appelle l'injustifiable. Ce qui s'est passé au XXe siècle, il y a des choses qui pour moi sont injustifiables, et ça m'énerve quand on cherche toujours à dire oui, ça peut avoir un sens au vu d'un progrès de l'histoire. Non, il y a des figures du mal qui sont radicales, et il faut les reconnaître, et après se poser la question comment éviter que ça recommence. Et la question que pose Schopenhauer, c'est quelle est l'origine du mal. D'ailleurs, c'est ça la question qui centrale. Quelle est l'origine du mal et comment on peut agir sur lui, comment on peut réduire sa force. Là où Schopenhauer est surprenant, c'est qu'un des éléments de réponse qu'il apporte à cette question de l'origine du mal est le corps. Ce serait le corps humain lui-même qui, par les besoins qu'il nous impose, serait la source première de souffrance et donc peut-être d'origine du mal. Dans les sommets de l'échelle de ces manifestations objectives, la volonté se révèle à elle-même
en un corps vivant qui lui impose une loi de fer, celle de le nourrir. Et ce qui donne vigueur à cette loi, c'est que ce corps n'est rien d'autre que la volonté même de vivre, mais incarnée. Voilà pourquoi l'homme, l'incarnation la plus parfaite de cette volonté, est aussi, en conséquence, de tous les êtres le plus assiégé de besoins. Des besoins par milliers. Voilà la substance même dont il est constitué. Ainsi fait, il est placé sur terre, abandonné à lui-même, incertain de tout, excepté de ses besoins et de sa misère. Le soin de la conservation de son existence, au milieu d'exigences si difficiles à satisfaire et chaque jour renaissantes, c'en est assez d'ordinaire pour remplir une vie d'homme. Ajoutez un second besoin que le premier traîne à sa suite, celui de perpétuer l'espèce. En même temps, de tous côtés, viennent l'assiéger des périls variés à l'infini, auxquels il n'échappe qu'au prix d'une surveillance sans relâche. D'un pas prudent, avec un regard inquiet qu'il promène partout, il s'avance sur sa route. 1000 hasards, 1000 ennemis sont là, aux aguets. Telle était sa démarche au temps de la sauvagerie. Telle elle est en pleine civilisation. Pour lui, pas de sécurité. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, vous venez d'entendre un extrait du Monde comme volonté et comme représentation d'Arthur Schopenhauer, le livre 4, paragraphe 57, affirmation et négation de la volonté. Vous saurez tout, lu par Daniel Mesguich, qui prête sa voix à merveille à Schopenhauer, je veux dire Christophe Bourriot. On entend Schopenhauer dans le texte. Et alors, ce texte en particulier a ceci d'étonnant qu'il propose une description très réaliste et très précise du rôle des besoins dans notre existence. Des besoins, on parle peu, et pour cause, on n'a pas grand-chose à en dire, si ce n'est qu'ils nous asservissent à notre condition corporelle. Et le fait que Schopenhauer y accorde de l'importance montre le soin qu'il prend à penser cette partie de notre existence qui nous pèse, dont on voudrait se débarrasser. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que pour lui, l'homme souffre plus que l'animal d'une certaine manière, parce qu'il a non seulement des besoins biologiques, mais là-dessus se greffent des désirs sans fin. Alors, l'homme partage avec l'animal l'instinct de conservation et l'instinct sexuel. Mais ce désir sexuel, dans le cas de l'homme, s'accompagne d'une multitude de désirs que Schopenhauer rattache d'ailleurs d'une certaine manière au désir sexuel. C'est-à-dire que la plupart des passions, des désirs que nous avons se rattachent d'une certaine manière, selon lui, à la sexualité. En cela, il anticipe les analyses de Freud. Et alors, Schopenhauer considère que l'homme souffre plus que l'animal parce que non seulement il est tourmenté par des besoins présents, mais aussi il se donne des buts ou des désirs projetés dans l'avenir. Et s'il n'arrive pas à les atteindre, il ressent la frustration, il ressent la souffrance. Donc il est confronté, il est tyrannisé par ses désirs, et en plus ces désirs le mettent en conflit avec les autres. C'est-à-dire on désire la même personne, on désire le même boulot, on désire le même bien, et nous sommes en rivalité les uns avec les autres tant que nous nous laissons guider par ces désirs impérieux. D'où la nécessité pour lui de parvenir à prendre de la distance à l'égard de nos désirs et à trouver des activités qui nous en libèrent. Mais il fait vraiment du corps le lieu d'une souffrance, en tout cas d'une douleur. Il dit le soin de la conservation de son existence au milieu d'exigences si difficiles à satisfaire et chaque jour renaissantes, c'en est assez d'ordinaire pour remplir une vie d'homme. Sous-entendu, en fait, on peut passer sa vie à prendre soin d'une existence qui, de toute façon, va se terminer. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que nous passons notre vie à servir ce corps et ses besoins impérieux, besoin de manger, besoin de repos, besoin d'abri, de vêtements, etc. Et quand nous satisfaisons ces besoins, nous tombons bientôt dans l'ennui. Et à nouveau, de nouveaux besoins doivent réapparaître, de nouveaux désirs doivent réapparaître pour pas que nous sombrions dans cette horreur qu'est l'ennui. Et au final, pourquoi
pourquoi entretenons-nous cette machine, si je puis dire, qu'est notre corps? Finalement, nous ne trouvons jamais de but positif qui nous comble. Le bonheur pour Schopenhauer ne s'atteint que dans la suspension d'une souffrance, dans la suppression d'un effort. Il est négatif, le bonheur. Il est la suspension, la suppression d'un désir à travers des activités qui justement nous permettent de nous arracher au désir. Par exemple, dans la contemplation esthétique, c'est où nous cessons d'observer les événements pour servir nos intérêts, pour servir nos besoins, mais de manière désintéressée. Nous devenons des spectateurs du monde et nous observons les vouloir vivre en conflit, en rivalité. Et le spectacle des vouloir vivre est source de libération, de plaisir. Alors, dites-nous ce que c'est que le vouloir vivre, parce qu'on l'a défini dans l'émission d'hier, mais pour ceux de nos auditeurs qui prendraient l'émission maintenant en cours de route. Le vouloir vivre désigne pour Schopenhauer ce qu'il appelle le vouloir, mais appliqué à la sphère des vivants. Le vouloir, ça désigne un ensemble de tendances, de forces, qu'on retrouve aussi bien dans le monde inorganique que dans le monde organique. La pesanteur, par exemple, est une force qui relève du vouloir. Mais le vouloir vivre, c'est l'expression qu'on utilise pour désigner le vouloir lorsqu'il concerne les vivants, c'est-à-dire les végétaux, les animaux et les hommes. Le vouloir étant ce autour de quoi tourne l'existence en général pour Schopenhauer. Tout à fait. C'est-à-dire que d'ailleurs, on dit souvent la volonté. Vous dites le vouloir, c'est pareil? C'est Clément Rosset, dont il faut ici saluer la mémoire, qui avait dans son livre La philosophie de l'absurde, en 1968, souligné l'importance, selon lui, de traduire d'Hervilleux par le vouloir, pour attirer l'attention sur le fait que Schopenhauer fait un usage inaccoutumé du terme allemand Wille. Pour lui, d'Hervilleux ne désigne pas la volonté consciente, mais l'ensemble des forces, des tendances qu'on trouve dans l'ensemble des êtres de l'univers. Et c'est seulement dans le cas de l'homme que ce vouloir devient conscient. Mais par ailleurs, Schopenhauer considère qu'il y a des forces conscientes, semi-conscientes, inconscientes, qui sont présentes dans l'ensemble des êtres de l'univers. Et même l'homme est lui-même sous l'empire d'affects et de passions inconscientes. Schopenhauer est aussi un des découvreurs de ce qu'on peut appeler l'inconscient psychique. Vous iriez jusque-là? Ah oui. Il y a eu certains travaux dans ce sens, effectivement. Et d'ailleurs, Freud a reconnu sa dette assez tardivement à l'égard de Schopenhauer, notamment sur la théorie du refoulement. Michel Henry, il y a quelques années, dans le beau livre Présence de Schopenhauer, avait attiré l'attention sur ce point, qu'il y avait un parallèle à établir entre la théorie freudienne du refoulement et les thèses de Schopenhauer. Alors, l'origine de la souffrance est corporelle, c'est ce que nous a dit le texte. On pourra aussi savoir où est l'origine de l'ennui, mais en réalité, le texte qu'on a entendu nous en donner aussi un indice. C'est qu'une fois que les besoins sont satisfaits, il y a plus de désir, il y a plus de manque, il y a plus de douleur, mais il y a aussi de l'ennui, puisque justement le désir ne nous porte plus. La souffrance d'un côté, l'ennui de l'autre. Deux questions à partir de là. Est-ce que le mal jaillit à ces occasions-là, la souffrance et l'ennui? Est-ce que nous avons le choix? Est-ce que nous avons une possibilité d'en sortir? Voilà. Le mal vient du fait qu'on cherche à obéir à nos désirs, à nous laisser guider par la tyrannie des désirs, au lieu de chercher à faire un pas de côté, à nous en détacher. Alors, le fait d'être tyrannisé par nos désirs fait que nous allons sans cesse être frustrés. Schopenhauer dit sur 10 désirs, on n'en satisfait qu'un. Et d'autre part, le fait d'avoir sans cesse des désirs nous met en conflit les uns avec les autres. Donc, il faut parvenir à développer des activités qui permettent d'échapper à cette tyrannie du désir. Et chez Schopenhauer, des activités, par exemple comme l'écriture philosophique, c'est une manière de sortir de soi. Chalmel-Lacour lui avait demandé à la fin de sa vie, est-ce que la philosophie vous a beaucoup apporté? Et il avait répondu, non, mais elle m'a épargné beaucoup de souffrance. C'est-à-dire, quand j'écrivais ma philosophie, je sortais de moi-même, je devenais une sorte de sujet pur, sans désir, qui prétendait refléter l'image du monde. Mm-hmm. Il y a aussi l'expérience de la compassion, le fait de se dévouer pour autrui, le fait de renoncer à son confort pour tenter d'alléger la souffrance d'autrui. Voilà une activité qui est source de plaisir au sens où on se libère de soi, on se libère de la tyrannie de nos propres désirs, et on va aussi avoir la fierté de pouvoir alléger la souffrance d'autrui, d'apporter de l'aide aux autres. Donc c'est dans une sorte d'échappatoire à soi, à nos désirs, que nous trouvons le salut en quelque sorte.
Mais dès que je vous pose une question sur l'origine du mal de Schopenhauer, vous me répondez par les solutions qu'il apporte. Ah C'est oui, formidable. Ça veut dire que Schopenhauer serait comme un médecin de l'âme, mais quand même, ça ne répond pas à la question de savoir d'où vient le mal pour Schopenhauer. Uniquement de la tentative de satisfaire ses désirs? Le mal est métaphysique. Le mal vient du fait que le vouloir vivre est la moelle substantielle de l'univers, que le vouloir est la moelle substantielle de l'univers, et qu'il s'agit d'un ensemble de tendances qui tendent aveuglément, c'est-à-dire qui n'ont pas de but. Ce que veut le vouloir des Schopenhauer, c'est se maintenir à travers les espèces vivantes. Ce que veut le vouloir, c'est continuer de vouloir sans fin à travers les vivants, mais au final, il n'y a pas de but qui permette de donner une vraie satisfaction. C'est la raison pour laquelle il considère que à chaque fois que nous atteignons un de nos buts, un de nos désirs, eh bien, nous réalisons qu'en fait, ce but était inconsistant, puisque bientôt nous allons nous lasser et nous allons nous ennuyer. Donc, nous sommes dans un monde absurde, c'est-à-dire que nous tendons sans arrêt vers des fins. Or, le principe même de l'être est une force aveugle qui ne tend rien d'autre qu'à se conserver, mais qui n'est dirigé vers aucune fin. On n'est plus dans une perspective téléologique qui promettrait un avenir radieux avec un but positif, que ce soit au plan individuel ou au plan de l'histoire, au plan du genre humain. Voilà la raison pour laquelle, pour Schopenhauer, nous sommes condamnés à subir ce vouloir vivre, et c'est en lui échappant. Alors c'est pour ça que Nietzsche le considérait nihiliste, parce que Schopenhauer propose des activités qui nous permettent non pas d'affirmer le vouloir vivre, mais plutôt de nous en libérer. Il a une vision tragique, mais non joyeuse de l'existence. Alors, je vous pose la question parce que c'est une question qui se pose quand on lit Schopenhauer, ou même quand on ne le lit pas, mais qu'on en a entendu parler. Schopenhauer était-il pessimiste? Il était pessimiste au sens où on peut dire qu'il a donné un fondement philosophique au pessimisme. Le mot pessimisme, il a été inventé en langue française en 1759 par Élie Féron, qui avait recensé l'ouvrage de Voltaire Candide ou de l'optimisme. Et Élie Féron avait dit qu'il créait une sorte de néologisme en qualifiant la philosophie de Voltaire, par opposition à celle de Leibniz, de pessimisme. Et le pessimisme a désigné à partir de là une vision négative du monde. Ça consiste à voir le mauvais côté des choses. Et par exemple, en langue allemande, il y a un auteur tel que Lichtenberg qui considère que le pessimisme et l'optimisme désignent deux états psychologiques distincts. Ce sont donc des états affectifs. Et Schopenhauer, c'est celui qui a donné un fondement philosophique au pessimisme. C'est-à-dire que le pessimisme, c'est pas simplement une manière de voir les choses, c'est qui serait lié à un état psychologique donné. C'est une conception métaphysique du monde. C'est la conception que Dieu n'existe pas, que l'histoire n'est pas orientée vers le bien, et que ce qui est fondamental, c'est ce vouloir tyrannique qui ne tend vers rien de positif, qui est absurde d'une certaine manière. C'est pas la même chose, la philosophie de l'absurde et la philosophie pessimiste. Ou pensez-vous que de l'absurde n'est forcément un pessimisme? Alors, si on entend par pessimisme le fait d'être résigné ou de renoncer, de haïr l'existence, Schopenhauer n'est pas un pessimiste en ce sens. Par contre, il considère que l'existence est absurde aux deux sens du terme, c'est-à-dire que absurde a deux sens. Le mot peut signifier contradictoire. Par exemple, si je dis un cercle carré, c'est absurde. La notion d'absurde peut désigner une contradiction. Mais l'absurde, ça peut être aussi l'absence de sens, l'absence de finalité. C'est-à-dire faire quelque chose dont on voit pas la finalité. Et effectivement, pour lui, le vouloir, comme principe métaphysique fondamental, ne tend vers rien de positif, ne tend vers aucune fin précise. Donc, nous sommes tiraillés par un vouloir qui est absurde. Et il y a une autre façon de penser cet absurde, c'est que, comme dit Schopenhauer, si on observe les organismes vivants, si on observe les comportements humains, tout semble tourner vers des fins, dirigé vers des fins. L'organisme vivant semble un assemblage parfait, semblerait l'œuvre d'une intelligence divine, puisqu'il semble organisé en vue d'une fin. Mais en réalité, au plan phénoménal, tout semble ordonné vers une fin, mais en réalité, au plan ontologique, au plan du vouloir vivre, n'existe qu'une tendance aveugle. Donc il y a une contradiction entre les fins apparentes du monde phénoménal et l'absence de fin qui est au principe de ce monde. C'est passionnant d'essayer de comprendre et de creuser les distinctions entre l'absurde, le pessimisme, le nihilisme. Prenons Albert Camus, par exemple, qui était un philosophe qui se revendique comme étant un penseur
de l'absurde. Lorsqu'il parle de l'absurde, il le décrit, il emploie des mots qui sont très différents de ceux de Schopenhauer. Écoutons-le en parler, c'était en 1955 dans un entretien avec Jean Mongin, une archive INA. Et on comparera ensuite les termes qu'il emploie avec ceux de Schopenhauer, Christophe Bourriaud. Pour moi, l'absurde a été un point de départ et naturellement, je trouve que loin d'être un élément de stérilisation, le confort, le sommeil, la satisfaction de soi, l'embourgeoisement du cœur sont des facteurs de stérilisation infiniment plus vivaces et dynamiques. Et je n'ai jamais pensé qu'on pût rester sur l'attitude absurde comme sur une position de négation pure. Il me semble au contraire que cette insatisfaction profonde qu'il peut réveiller chez l'être humain est susceptible de donner naissance à des actions, à des passions, à des joies, et c'est un peu l'effort que j'ai poursuivi dans mes livres, que d'essayer de donner une expression, des couleurs, une illustration à ces conquêtes de l'absurde. Peu de choses rapprochent Camus et Schopenhauer, Christophe Bourriaud, si ce n'est peut-être cette pensée de l'absurde, même si le terme ne figure pas comme tel chez Schopenhauer. Ce sont les lecteurs de Schopenhauer qui parlent d'absurde. Surtout que Camus fait de l'absurde le moteur premier de l'existence et de la réflexion. C'est précisément parce que les choses ne font pas sens que l'on ne cesse de s'interroger. Et en ce sens, le pire ennemi de la réflexion, même de toute forme d'avancée dans la vie, serait le confort, dit-il. Chez Schopenhauer, c'est très différent. Et quand on compare les deux, on aurait tendance à dire que Schopenhauer est beaucoup plus pessimiste que Camus. Oui, tout à fait, parce que chez Camus, il y a, vous savez, la dernière phrase du mythe de Sisyphe, c'est on peut imaginer Sisyphe heureux. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut imaginer. Ouais, voilà, il faut imaginer Sisyphe heureux. Ça veut, c'est très différent de Schopenhauer. Ça veut dire que ce qui compte, c'est pas le but que l'on se donne, mais c'est le chemin qui permet d'atteindre ce but. Et dans le chemin qu'on trace, et dans l'effort qu'on déploie pour atteindre le but, eh bien, nous allons développer nos dispositions, nous allons faire des rencontres, nous allons enrichir notre expérience. Et donc, ce qui compte pour Camus, c'est pas d'atteindre un but donné, de trouver une sorte de sérénité ou qu'est-ce qu'il appelle, de confort, d'embourgeoisement du cœur, c'est une belle expression. Celui qui croit être arrivé, il s'engourdit. Dans cette quête permanente de nouveaux buts, dans cet effort pour trouver du sens, même si ces sens s'avèrent décevants, eh bien nous développons notre humanité, nous développons nos dispositions, nos facultés, nous nous accomplissons en tant qu'hommes. Et c'est ça qui est important chez Camus, c'est-à-dire que Schopenhauer, les activités qu'il propose sont assez limitées, c'est-à-dire c'est des activités qui sont comme des arrachements, des échappatoires au vouloir vivre, la contemplation esthétique, la sortie de soi à travers la morale de la compassion, l'expérience de l'ascèse, c'est-à-dire le fait de ne pas céder à nos désirs, de nous détacher de nos désirs, de ne pas les subir, de ne pas en être les esclaves. C'est négatif essentiellement, même s'il y a une pensée de la joie aussi chez Schopenhauer. Il y a une pensée de tout à fait de et d'une forme de jouissance quand il parle de la musique, quand il parle de certaines expériences corporelles aussi. C'est le plaisir de la contemplation, de la découverte, de la connaissance. En quoi son esthétique est très différente de celle de Kant. Le plaisir esthétique, alors il y a un point commun, c'est le désintéressement, le fait de se libérer de la tyrannie de nos désirs et de nos besoins quand nous contemplons une œuvre d'art ou voyons un film, etc. Mais il y a aussi le plaisir de la découverte, de la connaissance. On découvre des aspects du monde et de nous-mêmes à travers l'expérience esthétique, parce qu'on n'a plus un rapport utilitaire aux choses. On devient des contemplateurs, effectivement, et ça c'est source de plaisir. Mais ce qui est présent chez Camus, c'est cette idée, beaucoup plus que chez Schopenhauer, qui rejoint l'idéal de l'humanisme, de la Renaissance, l'humanisme de l'homme complet, l'homme qui développe ses facultés, qui développe ses dispositions, qui développe sa sensibilité à travers des buts, à travers la recherche, à travers des efforts déployés pour essayer d'améliorer la condition. Est-ce qu'on peut pas dire qu'il y a chez Schopenhauer quelque chose qui ressemblerait au consentement camusien? C'est-à-dire que Camus dit le monde est absurde et c'est dans la lutte que produit l'absurdité que peut se trouver le bonheur. Oui, tout à fait. Alors que chez Schopenhauer, cette lutte, au mieux, éloigne nos besoins, donne l'illusion que ces besoins sont comblés, donc apaise la douleur, mais il n'y a aucun bonheur dedans. Et alors voilà, oui à l'existence. C'est ça. Moi, philosophie de la joie, moi je dirais plutôt Nietzsche. Nietzsche, c'est un philosophe de la joie, parce que qu'est-ce que c'est que la joie? La joie, c'est le sentiment d'avoir surmonté une résistance. C'est le sentiment de s'être perfectionné. Or, Schopenhauer, il est assez pessimiste, c'est-à-dire qu'il considère qu'en fait,
on se perfectionne pas vraiment, quoi. L'histoire n'apporte pas vraiment de progrès. Il y a au pas contraire, vraiment. il y a une Il y a une répétition. temporelle répétition. pour lui. Et Adam Semper cède à l'iter. C'est toujours la même chose sous d'autres formes. Il y a pas c'est pas une pensée de la joie. Pour lui, le bonheur, c'est la suppression d'une souffrance, la suppression d'une tyrannie. Il est négatif. Alors que la joie, c'est un sentiment dynamique. Nietzsche, c'est un penseur de la joie. Spinoza aussi. Hein, c'est le sentiment de s'être perfectionné, d'être parvenu à maîtriser. Par exemple, je répète un morceau de Chopin. Quand j'arrive à le jouer, là, je ressens la joie. Là, j'ai franchi un cap. Et Nietzsche disait d'ailleurs que quand il était à Venise, il souffrait, il avait plus d'argent, il était seul, et il venait de terminer un de ses ouvrages, et il disait, après avoir terminé cet ouvrage, j'ai ressenti une immense joie. Alors on pourrait penser, il est démuni, il est malheureux. Bah oui, la joie c'est ça. On peut être joyeux alors même qu'on est objectivement malheureux ou qu'on est dans des conditions matérielles et psychologiques très difficiles. Schopenhauer écrit que la vie est comme un pendule qui oscille entre la souffrance et l'ennui. Voilà. On a entendu un texte qui décrivait la souffrance liée au corps. Voici un autre texte qui décrit l'ennui dont nous faisons tous l'expérience. C'est une des plus belles pages du Monde comme volonté et comme représentation, lue toujours par Daniel Mesguich. Ce qui fait l'occupation de tout être vivant, ce qui le tient en mouvement, c'est le désir de vivre. Eh bien, cette existence, une fois assurée, nous ne savons qu'en faire, ni à quoi l'employer. Alors intervient le second ressort qui nous met en mouvement, le désir de nous délivrer du fardeau de l'existence, de le rendre insensible, de tuer le temps, ce qui veut dire de fuir l'ennui. Aussi voyons-nous la plupart des gens à l'abri du besoin et des soucis, une fois débarrassés de tous les autres fardeaux, finir par être à charge à eux-mêmes. Se dire à chaque heure qui passe, autant de gagner. À chaque heure, c'est-à-dire à chaque réduction de cette vie qu'ils tenaient tant à prolonger. Car à cette œuvre, ils ont jusque-là consacré toute leur force. L'ennui, au reste, n'est pas un mal qu'on puisse négliger. À la longue, il met sur les figures une véritable expression de désespérance. Il a assez de force pour amener des êtres qui s'aiment aussi peu que les hommes entre eux à se rechercher malgré tout. Il est le principe de la sociabilité. On le traite comme une calamité publique. Contre lui, les gouvernements prennent des mesures, créent des institutions officielles, car c'est avec son extrême opposé, la famine, le mal le plus capable de porter les hommes aux déchaînements extrêmes. Comme le besoin pour le peuple, l'ennui est le tourment des classes supérieures. Il a dans sa vie sociale sa représentation le dimanche et le besoin les 6 jours de la semaine. Je peux avoir 2 autres Suzes? Je vous dérange en pleine lecture, là. Non, pas du tout. Je ne sais pas comment vous faites pour lire, moi ça m'endort. Eh ben, 2 autres Suzes, alors. Voilà. Caruso. Caruso. Pourquoi il s'appelle Caruso, vous le savez, vous? Ah, parce qu'il chantait à une époque. Avant d'être paralysé, là, il avait une voix de ténor. Alors il l'a appelé Caruso. C'est son chanteur préféré, Caruso, au patron. Ce chien-là, il chantait? Oui. Enfin, il faisait... Mais il chantait aucun air connu, quoi. Non, il chantait ce qui lui venait. Mais à partir du moment où il a eu son arthrose, il n'y avait plus rien. Ça l'a démoralisé ou quelque chose comme ça, et il s'est arrêté net. Enfin, c'est pas grave, un chien, c'est pas fait pour chanter, de toute façon. Oui, mais enfin, c'est fait pour courir quand même. À plat ventre, sans rien faire, comme ça, toute la journée. Ça doit être insupportable. C'est toute la journée, surtout, hein, parce qu'à plat ventre, sans rien faire, c'est plutôt bien. Vous croyez qu'il se rend compte qu'il est paralysé? Quand il veut aller d'un endroit à un autre, il doit finir par s'en apercevoir. Hein. Vous savez, au bout de 2 ou 3... À quoi ça sert de garder un chien paralysé comme ça? C'est décoratif. C'est comme un tapis, mais vivant, quoi.
Sur France Culture, Les chemins de la philosophie, c'est un extrait d'Un air de famille, le film de Clapiche de 96, avec Catherine Fro dans le rôle de Yolande et Jean-Pierre Daroussin dans le rôle de Denis. Et le chien Caruso qui ne chante plus depuis qu'il est handicapé, Christophe Bourriaud, et finalement l'homme qui s'ennuie, qui devient inerte à force de s'ennuyer, que décrit Schopenhauer dans le texte qu'on a entendu, c'est un peu le chien paralysé du film, celui qui ne fait plus rien, qui ne peut plus rien faire, qui serait juste bon à mourir en réalité. Tout à fait. L'homme qui a réalisé ses désirs principaux, eh bien, il est confronté à l'ennui. Donc, on pourrait à la limite ne pas se plaindre d'être toujours en manque, d'être toujours dans la quête de quelque chose. C'est ce qui nous permet d'échapper à l'ennui. Alors, si je puis me permettre, il y a quelque chose d'assez intéressant avec l'exemple du chien, parce que vous savez, Schopenhauer aimait beaucoup les animaux et il avait cette phrase: plus je vois les hommes, plus j'aime mon chien. Et c'est-à-dire qu'il considérait que l'animal donnait un exemple de pureté, de bonté, de transparence qu'il était impossible de trouver chez l'homme, qui est un être qui se masque sans arrêt, qui est trompeur, etc. Et il y avait aussi chez Schopenhauer la volonté de revaloriser les animaux par rapport aux hommes, parce que ce qui est reproché au christianisme et au judaïsme justement, c'était de valoriser l'homme au détriment des bêtes. Et par exemple, dans son remarquable dialogue sur la religion, c'est le paragraphe 177 des Parigas, il dit que le bouddhisme a une supériorité sur le christianisme, qui est que le bouddhisme prône la bienveillance envers tous les vivants, tandis que le christianisme prône l'amour du prochain. Et le prochain, c'est les hommes. Et alors, c'est intéressant parce qu'en fait, on peut dire que oui, Schopenhauer n'est pas humaniste, on en parlait tout à l'heure. Il n'est pas humaniste au sens où il considère que si on confère une dignité à l'homme, une noblesse à l'homme, on va dire que c'est une personne ou qu'il a une dignité parce qu'il a le pouvoir de choix ou de se transformer, etc. Et du même coup, on ne reconnaît aucune dignité à l'animal. D'ailleurs, c'est ce qu'il reproche à Kant. Par exemple, Kant dit les choses ont un prix, seul l'homme a une dignité. Ça veut dire que les bêtes n'ont aucune dignité et on en fait n'importe quoi. Elles sont torturées, maltraitées, etc. Donc, je veux pas faire de la sensiblerie. Mais lui-même dit que le plus grand mérite du chemin de fer, c'est d'épargner des souffrances atroces à des milliers de chevaux de trait. Tout à fait. C'est comme ça qu'il en parle. Oui, c'est tout à fait. Pour lui, le progrès, il y a deux progrès que techniques d'ailleurs, et le progrès technique est censé libérer des hommes et des bêtes de souffrance. Et il dénonce aussi des tortures infligées aux animaux, soi-disant au nom de la recherche. Il dit par exemple, un tel a enlevé les globes oculaires d'un animal pour voir si l'os allait se rétracter après l'opération. C'est-à-dire qu'on fait des fois des expériences terrible, sans penser à la souffrance que ça engendre chez l'animal, pour des enquêtes qui soit ont déjà été faites, il suffirait de rechercher dans les livres, soit sont sans intérêt. Donc il a voulu lutter contre la souffrance animale, et il a d'ailleurs donné de l'argent pour la Société protectrice des animaux qui s'était développée en Angleterre à partir de la première moitié du 19e siècle. Voilà, donc je me permets de dire ça parce que Catherine Fro, là, qui dans l'extrait prend la défense du chien de manière un peu comique, en disant voilà, vaudrait mieux qu'il soit mort, etc. Ça me fait penser que Schopenhauer, s'il l'écoutait, il serait de son côté, je pense. Mais elle pose même une question que posait Schopenhauer. Pensez-vous qu'il réalise qu'il est lui-même handicapé? Oui, voilà. C'est la différence que Schopenhauer propose entre l'homme et l'animal. C'est que l'animal quel est le degré de conscience de l'animal? C'est une question philosophique pour le coup. Tout à fait. Alors, pour Schopenhauer, l'animal est capable de faire des inférences. Il peut appliquer le principe de causalité. Il est capable de faire des inférences, mais il n'est pas capable de faire des raisonnements à partir de concepts. Et il n'est pas non plus capable d'après lui, de se projeter dans l'avenir, de construire des projets. C'est d'ailleurs pour ça que, l'homme, selon Schopenhauer, souffre davantage que l'animal parce qu'il souffre des mots présents et passés par la mémoire, mais aussi il angoisse face aux perspectives futures. Donc, c'est le rapport au temps qui est différent. Ce temps précisément est aussi source d'ennui. Si on revient au texte un instant, texte formidable qui met l'ennui au principe de la sociabilité, nous dit Schopenhauer. Si nous nous forçons à aller vers les autres, c'est pour conjurer l'ennui. Qu'il est aussi important, c'est un mal aussi important que la famine, dit-il, et qu'il est le tourment des classes supérieures. Finalement, cet ennui-là, il le décrit aussi comme étant la conséquence d'un certain rapport au temps que nous avons. Pour Schopenhauer, le temps est répétitif, cyclique. Voilà. Nous n'avons pas la conscience du devenir, et cet enfermement dans un présent qui se répète ne peut que produire de l'ennui. Tout à fait. Le temps n'apporte rien de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes scènes qui se jouent sous des formes différentes. Il y a un philosophe, je crois que c'est Malebranche, qui avait une belle expression pour définir l'ennui. Il disait « s'ennuyer, c'est voir le temps ».
C'est voir le temps, c'est-à-dire et à l'inverse, on dira je n'ai pas vu le temps passer, ça veut dire je me suis pas ennuyé. Et justement pour Schopenhauer, l'ennui, c'est la souffrance des classes supérieures, c'est-à-dire celles qui ont satisfait leurs besoins. Ce que disait Camus, l'embourgeoisement du cœur. Voilà. Et qui vont aller les uns vers les autres pour tromper leur ennui. Passer le temps. On cherche le divertissement, c'est ce qui permet de passer le temps, de tuer le temps. Et Schopenhauer dit que c'est paradoxal parce que on fait tout pour vivre, pour prolonger notre vie, pour vivre le plus longtemps possible. Et ce temps qui nous sert à vivre, eh bien, on cherche à le tuer. Pour ne pas subir la nuit, on va chercher à tuer par des jeux, par n'importe quoi, par on va raconter des histoires, se donner des buts stupides, acheter une 10e paire de chaussures, je dis n'importe quoi, pour pouvoir occuper notre temps. Comme si en fait le temps ne servait à rien, sinon à combler l'ennui. Et sans qu'aucun but d'ailleurs ne finisse par combler sérieusement cet ennui. À peine un désir est-il comblé que l'ennui revient. Donc vivement un nouveau désir pour nous en faire sortir. Puisque Schopenhauer considérait que l'ennui était pire que le manque ou que le désir. Alors pourquoi dans ce cas dites-vous que Schopenhauer n'est pas pessimiste ? Parce qu'il y a de projection dans l'avenir, c'est ça? Parce qu'il considère qu'on peut y échapper. C'est-à-dire que il y a des activités, moi j'appellerais ça des activités créatives. Alors évidemment, c'est une forme d'élitisme, mais les activités créatives, mais ça c'est à la portée de tout le monde. Ça peut être faire une mosaïque, ça peut être faire un tableau, c'est dans ces activités créatives qu'on sort de soi, qu'on échappe à la tyrannie de désir, on cesse d'être des consommateurs. Et c'est là qu'on devient des êtres qui s'arrachent à la tyrannie du désir pour devenir des agents constructeurs, créatifs. Alors, je ne sais pas s'il accepterait l'idée que la création est source de joie. Ça, c'est plutôt un thème nietzschéen. Mais il y a bien chez lui cette idée que écrire, par exemple, l'acte d'écrire, de composer un texte, ça nous permet de nous sortir de nous-mêmes, de la tyrannie des désirs et de cette recherche permanente du divertissement. Faut avoir des projets créatifs. Bricoler, faire son jardin, repeindre sa maison, faire un tableau, et c'est ça qui nous libère. Mais ça, il le dit pas, Schopenhauer. Il le dit, par exemple, dans les interviews qu'il a eues à la fin de sa vie avec Chalmel-Lacour, il insiste là-dessus sur le fait que les activités créatives, par exemple, écrire une philosophie, il dit ça ne m'a rien apporté de positif au sens où je ne prétends pas que l'activité créative est source d'accomplissement, mais pendant qu'il écrit, pendant qu'il fait cette activité, il échappe à la tyrannie du désir. Donc c'est en cela que l'activité vaut pour elle-même, plutôt que le but, qui est finalement, Schopenhauer n'était pas sûr, même s'il disait quand même qu'il espérait que sa philosophie allait finir par triompher, il n'en était pas sûr. Est-ce qu'il y a la possibilité d'une libération hors de notre condition? Eh bien, est-ce que cette possibilité suffit à ne pas être pessimiste quand on pose la question à Clément Rosset, puisque vous le citiez tout à l'heure, Christophe Bourriaud, grand lecteur de Schopenhauer, qui a écrit Schopenhauer, philosophie de l'absurde au PUF. Eh bien, Clément Rosset dit que finalement, c'est pas la question du pessimisme qui l'intéresse. Oui. Schopenhauer, je pense, c'est pour lui une évidence que le monde est absurde, qu'il est grundlos, qu'il n'y a pas de cause du monde. D'ailleurs, je ne sais pas comment il l'affirme, parce qu'il faut en savoir long pour affirmer ça. Après tout, c'est une question qui dépasse notre entendement. Et, mais c'est pour lui une absurdité. Alors, il lui arrive parfois de dire si on pouvait savoir la cause, mais on ne la connaît pas. Mais il s'accommode parfaitement de ce côté provisoirement et à jamais peut-être, grundlos absurde. Et c'est la raison pour laquelle une des choses qu'on peut dire de Schopenhauer aussi, c'est que il a préfiguré complètement l'existentialisme. Le fait que l'existence précède l'essence, le fait que le monde soit factice, que l'existence soit factice. Bon, ce sont des aspects parmi beaucoup d'autres qui m'intéressent dans Schopenhauer, parce que je m'intéresse pas du tout au thème du pessimisme. Non seulement je m'y intéresse pas, mais c'est un thème que je trouve superflu et qui me gêne dans Schopenhauer. C'est-à-dire, ça avait gêné Nietzsche également, que Nietzsche n'aurait pas été tout à fait ce qu'il a été s'il n'y avait pas eu Schopenhauer. Mais il est certain que la divergence, c'est le dionysiaque, c'est l'affirmation de la joie est plus profonde que la tristesse. C'est le contraire de Schopenhauer. Le dernier mot, c'est la tristesse. Schopenhauer. Et la sagesse, c'est d'assumer la tristesse et d'essayer de ne pas trop souffrir. Bon, alors ça, ce Schopenhauer-là, c'est très important pour lui. C'est son point d'arrivée, son but. Mais c'est pas du tout le mien. Je prends tout de Schopenhauer, sauf ce point qui, pour lui, était essentiel. C'est intéressant, ça, Christophe Bourriaud, parce que Clément Rosset dit que la sagesse, c'est d'assumer la tristesse. Or, vous semblez
évoquer les possibilités de libération hors de la tristesse. C'est Oui. pas pareil. Vous avez deux Schopenhauer différents, Clément Rosset et vous. Oui, j'aurais un petit point de désaccord. Tout d'abord, une remarque. Clément Rosset a tout à fait raison de dire que Schopenhauer en sait bien long pour savoir que l'origine du monde, c'est le vouloir et qu'en plus, ce vouloir est sans cause et sans fin. Il fait de la métaphysique. Il ne respecte pas les limites qu'avait fixées Kant. C'est-à-dire qu'il postule l'absence de fondement, on ne peut pas la prouver. Voilà, puis il postule le vouloir universel. Il postule que ce qu'on éprouve en nous, c'est-à-dire des tendances, des affects, ça peut s'étendre à l'ensemble des êtres de l'univers. Mais il raisonne par analogie. Et là, il franchit les limites kantiennes de la connaissance. Kant disait on ne peut pas connaître au-delà de l'expérience sensible. Et Schopenhauer prête aux autres étangs du monde des tendances telles que celles qu'on peut découvrir en nous, même si elles sont d'une autre nature, dans le cas de la pierre, dans le cas de la plante, etc. Donc il fait de la métaphysique, il dépasse les limites de l'expérience et il spécule d'une certaine manière sur le principe du monde. Après, dire que chez Schopenhauer, il faut s'accommoder d'une certaine tristesse, peut-être, mais j'ai l'impression qu'il propose quand même des manières d'échapper à cette tristesse. C'est là où j'aurais un point de désaccord. Dites-nous plutôt quelles sont, parce que vous en voyez plusieurs, vous les listez dans votre livre sur Schopenhauer aux Belles Lettres, quelles sont les voies de libération hors de la tristesse? Alors, hormis les activités créatives dont vous parliez à l'instant. Il y a la contemplation esthétique, c'est-à-dire que pour Schopenhauer, la contemplation esthétique, c'est la capacité, c'est soit du côté de l'artiste, c'est ce qu'il appelle l'artiste de génie, c'est celui qui est capable de voir le monde sans que sa perception soit faussée par ses désirs. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'assez difficile à comprendre. Le grand génie, c'est celui qui est capable de poser un regard objectif sur le monde, qui est capable de mettre en berne sa volonté, ses désirs, ses inclinations, de sorte qu'il va avoir une vision beaucoup plus objective de la réalité. Et cette vision objective de la réalité, il va être capable de nous la transmettre à travers un mode d'expression qui va nous toucher. Par exemple, Shakespeare, Molière, par exemple, pour lui est un grand artiste qui est capable de nous faire voir ce qu'il appelle des idées, c'est-à-dire des types, le type de l'avare, le type du faux dévot, etc. Et l'artiste va nous révéler certains aspects du réel qu'on voyait mal ou qu'on avait mal saisi, à tel point que maintenant on va dire c'est un Harpagon, c'est un Tartuffe, etc. Il nous aide à mieux voir le monde. Et dans cette capacité de redécouvrir le monde par le biais de l'art, c'est ça le paradoxe de l'art, c'est que on pourrait penser que c'est quelque chose de fictif, et en réalité, l'artiste nous donne une vision du réel beaucoup plus objective que celle que nous avons ordinairement. Pourquoi ? Parce que ordinairement, nous ne percevons pas le monde, nous percevons du monde que ce qui sert à notre action. Moi, je me rappelle, quand j'étais à Paris, je passais tous les jours sur le Pont Neuf, je ne voyais jamais le Pont Neuf. Et après, j'ai vu le film de Léo Carax, Les Amants du Pont Neuf, et là, j'ai beaucoup mieux vu le Pont Neuf, les clochards qui vivaient, toute cette atmosphère que je ne voyais pas, parce que quand j'y passais, c'était pour aller au travail, j'étais en retard. Et oui, tout à fait. Et c'est ça que dit Schopenhauer, c'est-à-dire que par l'expérience esthétique, on a un rapport contemplatif, un rapport de découverte au monde, et ça nous permet de nous libérer de la souffrance. Mais ça n'est qu'une étape, l'étape esthétique, pardonnez-moi. Oui, parce qu'on presse un peu parce qu'on arrive au terme de l'émission, mais il n'y a pas que le rapport à l'art qui peut nous libérer. Il y a une étape éthique, une étape ultime que Schopenhauer appelle le nirvana. Il n'y a pas que l'art qui nous libère. Oui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas passer effectivement notre vie dans la contemplation esthétique. On est pris par le cours des choses, on est obligé d'aller travailler, de faire nos devoirs familiaux, etc. Et donc il faut trouver d'autres voies pour échapper à la tyrannie des désirs et des besoins. Et lui, ce qu'il prône, c'est une morale de la compassion. Mais il dit que c'est pas quelque chose qu'on puisse vraiment éduquer, ou du moins le rôle de la philosophie, c'est de nous apprendre à mieux percevoir le monde différemment, c'est-à-dire sans le voile de Maya. Le voile de Maya, c'est la déesse de l'illusion. C'est-à-dire que nous sommes habitués à croire que parce que nous sommes séparés dans l'espace et dans le temps, nous sommes des êtres différents les uns des autres. Et lever le voile de Maya, c'est nous faire comprendre que nous sommes un seul et même être, le vouloir, mais situé dans des lieux, dans des temps différents. Aider à traverser le voile de Maya, c'était le rôle du philosophe, nous faire saisir l'unité profonde des êtres. C'est pour ça que Schopenhauer était très intéressé par le bouddhisme. Il considérait que le bouddhisme, même s'il n'a pas lu le bouddhisme avant d'écrire Le Monde, il a trouvé après coup dans le bouddhisme une confirmation de sa vision, qui est l'unité profonde de tous les vivants. Et c'est cette
identification, cette conscience que nous sommes un, que je fais un avec les autres vivants, qui va être la source de la compassion. Mais c'est un cauchemar pour un misanthrope de ressembler à tous ceux qu'il déteste. Oui, mais Schopenhauer considère que la compassion, c'est ce qui va nous pousser à aider autrui. On s'identifie à la souffrance d'autrui, parce qu'on reconnaît dans la souffrance d'autrui notre propre souffrance. Eh bien ça, nous en parlerons demain, à ce même micro, avec Christophe Salin. Pour l'heure, je vous remercie Christophe Bourriaud d'être venu nous parler de Schopenhauer aujourd'hui. Merci à vous aussi. Et je renvoie les auditeurs à votre livre qui s'appelle sobrement Schopenhauer, aux éditions Les Belles Lettres.